Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour le deuxième match contre Metnal. Et honnêtement, je l'ai surkiffé ce match. Pour l'instant, j'ai pas perdu depuis que je suis revenu sur le jeu. Bon, en même temps, j'avais commencé au Rhodium 2, donc il y a des fois où c'était pas trop juste pour certains de mes adversaires. Mais lui, il a plus de PG que moi et tout. Et en fait, j'avais vu un truc, c'est que il a pas Ben, et il met pas d'attaquant en défense. Il en a quelques-uns pourtant dans son roster. Pour une fois, j'avais scout et tout. Et en fait, du coup, souvent, ben, on voit, dès qu'ils ont raid, ils la mettent en def et tout. Et du coup, je regardais un peu les moddings, et c'est pas foufou, quoi, on va dire. Et la logique de base, c'est que en SK, c'est juste tout droit, quoi, ce genre de team. Il n'y a pas de possibilité de fail ou quoi, c'est vraiment tranquille. Mais en fait, j'en ai marre de faire des trucs qui sont tout le temps la même chose et tout, et il n'y a pas Ben, il n'y a pas JTR qui rend ce que je vais tenter plus dur. Du coup, en fait, on va se le faire à l'ancienne. On va se le faire en Palpavador, Trône, Mara, et le problème, c'est que enfin, quand je le faisais il y a 2 ans, c'était Talon mon 5, mais Talon, normalement, j'en aurais besoin. Donc, on va mettre Watt, mais comme ils sont un peu fragiles point de vue mode, ça devrait passer quand même. Et on va voir si on peut toujours le faire, un peu de suspense et tout. Et franchement, si je me foire, je me mets dans une merde. Un truc stratosphérique. J'ai pas un GL en attaque comme d'hab. Bref, on va mettre la technologie des armes à Vador. Ok, donc là elle joue, c'est normal. On va faire l'AOE, poser nos dots, massacre. Donc là, pour rappeler le truc vite fait, comme Vador a une technologie, à chaque fois qu'il va faire une spé sur un perso, Watt va assister et mettre des dots. Et du coup, le but, en fait, ça va être de maîtriser Rey. Là, elle a ses stacks d'inspiration. Donc, elle en a 3. Et l'idéal, c'est que là, on va jeter, mais pas sur Rey, juste sur un qui a pas mal de debuff, pour monter notre train de TM. Là, on va la fracture. Donc, déjà, elle a plus l'immu au crit. Et là, voilà, va falloir crit. Et là, faut recrit pour placer le faux pas. Voilà, comme ça, elle a plus d'inspiration, petite basique. Hop, elle avait le stagger, elle a plus de TM, et là, on est archi bien. Et j'étais trop chaud, je me suis dit, oh là, c'est tout droit, allez, ça passe nickel. Donc là, la deuxième technologie, je vais la mettre sur Palp, parce que c'est celui qui va jouer le plus, mais bon, ça va être beaucoup de la basique, donc c'était pas vraiment très malin. Il aurait peut-être mieux valu Mara, à la limite. Et là, ce qu'il faut faire, c'est l'approcher Ray du jaune sans y rentrer. Sinon, elle rentre en immu dégâts, c'est fini. Le match est terminé. Donc, ok, il faut continuer notre 1 TM, on fait proc les staggers à droite à gauche, on fait même proc les immus parce que les deux derrière, les deux héros, ils sont passés dans le jaune. On tape sur du choc, on gagne un max de TM, et faut que Vador grimpe plus vite que Ray, en gros, pour refaire un massacre et pouvoir la tuer. Et là, elle a masse de debuff en plus, c'est trop bien, franchement, je me disais c'est super cool. Euh, pour gagner beaucoup de TM, on a aussi l'option de faire l'AOE de Palp pour faire proc tous les chocs. Tous ceux qui vont être stun, ça va faire disparaître les chocs, donc c'est vraiment pas mal. Et là, je me dis, bon, elle est vraiment proche du jaune, c'est tendu de chez tendu. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, l'AOE, si je la touche, normalement, elle passera pas dans le jaune. J'avais un peu peur, je fais, bon, je tente. Là, je suis nickel. Et là, normalement, si tout va bien, je la tue. Je la tue et je le sais parce qu'avec Throne, j'ai juste à passer à Vador et c'est terminé. Et en fait, là, je fais une dinguerie. Au lieu de faire le massacre sur Rey, voilà, je lançais mon massacre sur Rey. Il y avait l'assist de Watt qui mettait encore plus de debuff. Elle passait pas dans le jaune et je lui lançais direct. Sauf que là, j'ai voulu remettre des debuffs et je l'ai passé dans le jaune et mon contre il est fini.
J'ai noobé ça faisait 2 ans que j'avais pas pu le faire et tout. J'ai été un noob là-dessus, j'en pouvais plus. J'ai fait ouais, vas-y, je quitte, c'est pas grave. Au moins, on va tenter un autre truc parce que je crois que je l'ai jamais fait en vidéo et, et c'est plutôt cool comme truc. C'est un peu chaud parce qu'il y a des fois où quand Gas contre, il met un mec dans le jaune qui fait qu'il proc une lame au mauvais moment, vous vous faites détruire dans la foulée. C'est un peu hasardeux comme contre, mais on va tenter. On va tenter parce que la petite raie en face, elle est que R7, mine de rien. C'est pour ça que j'aurais juste fait massacre et je l'aurais lancé. Elle était plus là. Et puis là, ça me fout dans la merde parce que j'ai plus Gas pour normalement le Malgus qui est caché derrière. Donc on a fait un premier fail. Bon, ok, c'est pas super grave, mais je la tenais, j'avais tellement la haine, je la tenais, j'avais juste à faire massacre sur elle et lui lancer le sabre direct, c'était fini après auto-basique pour qu'ils prennent leur tour et ils se faisaient tous détruire, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, ça fait 2 ans que j'attends de refaire ce contre et tout. Bon, après, c'est moi qui ai cherché, hein, mais c'est tellement plus beau que de faire un vieux SK pourri, là, où c'est du tout droit, allez, hop, 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 on les proc, allez, vaisseau dans ta face, on finit, on a toutes nos bannes, machin. Non, là, c'est vraiment stylé, je trouve. Et puis voilà, bah, au moins ça nous donne l'occasion de faire ce bon gas sur Ray. Donc il y en a déjà un de moins, ça c'est pas mal. Bon, on a proc, mais elle avait déjà l'ulti, donc ça c'est bien. Proc les mecs quand elle a l'ulti, c'est juste parfait en fait. Là, bon, c'était pas très malin parce qu'en fait, Holdo elle taunt quand on fait disparaître une prévoyance. Et comme JTR, JTR, pardon, Ray, Stick Ray, Scavenger Ray, enfin, Ray Bâton quoi. Elle avait la prévoyance, quand on fait une AOE, ça saute, et puis c'est Holdo qui taunt. C'était pas... Il y a des moments où c'est pas très malin de faire l'AOE. Bref, c'est pas très grave. La Gas, il commence à déjà bien taper. Je me dis, bon, elle est loin de son prochain ult. Elle est dans le rouge, ok. Et là, ils assistent tous, ils passent Holdo dans le jaune, c'est exactement ce que je disais. Et bah! Et là, je me fais, oh là 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 là, il est tout seul, le mec. Et en plus, elle taunt là-bas. Je me fais, bon, boum, boum, dans le rouge, boum, allez, tiens. Oh, c'est... Ok, ça serait pas passé sur une Rare 9 sûrement bien modée, mais là, Gas, il me laisse une chance. Mais on a frisé la correctionnelle, parce que là, après, je sais pas trop avec quoi j'aurais repris et tout, ça m'aurait encore fait claquer des teams, parce que derrière, je suis dans la merde. Clairement. Donc bon, bah SLKR, j'ai hésité pendant un moment, j'ai hésité à faire un autre contre, mais il y a 2 tanks en face et ça passe moins bien quand il y a 2 tanks. Donc bon, on va faire un petit classique cette fois-ci. On a déjà assez joué au con. Le coup de Palvador, c'était déjà beaucoup. On va se calmer, hein. Calme-toi, calme-toi. Bon, du coup, JKR a été proc, hop, on swap, on stun, on met les 3 stacks. En plus, on a le petit d'attaquant qui fait que dès qu'il y en a un qui crève, on gagne de la vitesse et de l'attaque. Et normalement, au bout d'un moment, alors on va marquer Hux. Ça le tue pas, c'est pas très grave. Parce que normalement, au bout d'un moment, ça va juste faire du ping-pong avec le raid. Voilà, AOE 1, AOE 2, AOE 3, AOE et... Non, pas 4. Dommage. Bon, il est vraiment pas loin de son ulti. Il l'a toujours pas pour l'instant. Bon, là, il l'a, ce qui fait qu'il faudrait qu'il tue Yoda. Oh, on y était presque. C'est pas vrai. Bon, après, c'est pas très très grave. Parce que là, on est pas mal. Il avait qu'un tour d'ulti. Et boum! Cette spé, elle fait vraiment mal au GL. Et du coup, ça passe super bien. Bon, et puis là... Alors, on voit qu'on monte en SR. Hein. Maintenant, ils sont tous G12. L'alpha est G13.
ça commence à monter un peu les JO. Donc j'ai mis les 5 Jawa, hein. Il faut arrêter de faire des conneries. Et puis là, on va faire du tout droit. Allez, à votre tour, les mecs. Attaquez! Bon, lui, il est un peu fragile, ce qui fait qu'il risque de sauter quand même. Ouais. Faudrait que je les remote, de toute façon, ça fait un moment que je dis ça, mais ça passe tellement à chaque fois que... bon. Là, j'avais même pas besoin de mettre Zaris en lead. Et je me disais que je pourrais la garder pour ma Qui-Gon, parce qu'à part Anakin, dans ma Qui-Gon, ils sont tous en carton. Donc elle peut aider un peu. Voilà, boum. Il vous a flash, même devant votre écran. L'explosion était intense. Bon, et puis là, on a fait les Jawa. Là, on va utiliser Nest. C'est c'est du tout droit. Surtout que là, dans une team Phasma, en gros, faut pas y aller en Nest si vous avez cru en face, parce que le stun de 2 tours est irrésistible. Mais si vous avez une Nest qui est pas vraiment costaud, le seul qui peut vous one-shot, c'est OG Kylo, le Kylo Ren normal. Là, il y est pas. Petit mode auto, tranquille, on la regarde faire son délire, et ce sera très 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 bien. Pardon. Ouais, je suis un peu malade, donc je risque de tout sauter de temps en temps. Bon, voilà, c'est fini. Hein. Et de 1, et de 2. 65 balles. Très bien, Nest. Merci de ta participation. Ensuite, la Qui-Gon, c'est Bad Batch qui est prévu dessus, hein, normal. Mais je me disais, ça se trouve, j'ai déjà fait une connerie. Il faut que je me détende et que je garde la Bad Batch au cas où. Qui-Gon Jinn, on peut le faire autrement. C'est pas un problème. Et là, de base, je voulais faire un miroir Trium. Le seul problème, c'est que comme il y a Malgus derrière, ma seule chance d'essayer de gifler Malgus, c'est le Trium. Et je me rappelle que j'avais fait BH sur le Trium une fois, mais je me rappelle plus du tout qui j'avais utilisé. Il me semblait bien que c'était Aura en lead, parce qu'avec le lead de boss, c'est juste pas possible. Et en 5ème, que j'avais mis Zam. J'avais pas mis Fennec. Pour tous les boosts qu'elle apporte, etc., etc. Comme ça, on proc le contrat. On peut essayer de faire de 2 façons différentes. On peut utiliser le one-shot sur Savage, mais si on veut même faire en 2 fois, on proc le contrat, on fait le one-shot sur Nihilus, et ensuite on peut reprendre avec d'autres trucs. Mais je regardais les modes, et je me suis dit, franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de Zam? Est-ce qu'elle est si nécessaire que ça? Je me dis, non, c'est un peu mollasson quand même. Il y a peut-être moyen en Fennec en plus. Le Savage est que R3. Je vais peut-être réussir à le découper. Il y a moyen, il y a moyen. Eh ben, on va voir s'il y a moyen. Du coup, hop, on taunt. Parfait. Mass assist. Allez, mass assist, mon grand. Tu peux le faire. Bon, Savage y joue. Du coup, il a pris mass TM. Ça, c'est normal. Talon joue, ok. Remass assist. On a le contrat. Parfait. Hop, on reste fufu. Mes petites basiques sur Savage. Augmentation des délais, mais pas sur le Mandalorien. Je me dis, fou, c'était tendu. Et là, AOE de Sion qui dispelle le Mandalorien. Voilà, fin du counter. J'aurais dû laisser Zam. Ce serait beaucoup mieux passé. Là, je me suis dit, bon, je tente un one-shot avec Fennec. Non, pas du tout. Tu tentes rien du tout, mon grand, tu replies.
et tu te tais, surtout. Je me dis, bon, ok, deuxième fail, on commence bien. Ça va être une GA marrante. Et puis là, il y a Rivan. Et en fait, je me dis que la dernière fois, bon, il y avait un ou deux G12 dans la team la dernière fois, peut-être un, je sais plus, c'était pas exactement la même team. Mais on était bien passé en dash. Bon, j'avais mis 4 dans ma dash, ça aide un peu. Mais là, je me suis dit, non, on le fait en full vaurien, nickel. YOLO et Vandor, ils vont les découper. Je mets Lando, comme ça, je mettrai Vandor Fufu pendant tout le match. Et puis ça devrait très bien se passer. Ouais. Mais des fois, quand on fait des erreurs, ben, on les enchaîne un peu quand même. Là, hop, sauveur direct, bim, 4 minutes 52. Le sauveur est proc. 4 minutes 44, il n'y a plus de Yoda. Parfait. Je me dis, bon, on est bon. On est bon, il n'y a plus qu'à gifler Jolly. Et on est parfait. Bon, il ramène déjà Yoda, c'est pas grave. Et en fait, ce qui est bien foutu, je trouve, alors, ce qui est bien et mal foutu, s'ils avaient Focus Vendor avant que je le fufu, par exemple, ça aurait été terminé, hein. Mais c'est pas con qu'il focus YOLO, parce que comme ça, il peut pas se rank up, et du coup, il met pas les parpaings de l'espace qu'il met au bout d'un moment, et ça ralentit vachement le truc. Et comme j'étais parti sur ma connerie de bon, maintenant que j'ai fait proc sauveur, j'avais tué Yoda au passage, c'était plutôt pas mal, je vais tuer Jolly. Oui, mais non, en fait. Non, parce que avec tous les buffs que Yoda donne et tout, machin, et bah Jolly, il est quand même sacrément costaud. En plus, ils arrêtent pas de contrôle mon YOLO. Et du coup, bah, c'est pas vraiment malin d'aller sur Jolly. Ce qu'il faudrait faire, c'est comme il a déjà utilisé son revive, il faudrait aller sur Yoda. Comme à l'époque, où on voulait faire un miroir Revan, par exemple. C'était tuer Yoda rapidement, comme ça il est plus là. Il n'y a plus trop de DPS en face. Mais là, je reste full sur ma connerie. On est à 2 minutes 38, il n'y a plus rien qui a bougé. Il me tue pas, je les tue pas. Enfin, si, il me tue en boucle, mais je reviens instantanément. Et du coup, ben, je me dis, bon, est-ce qu'on serait pas sur une troisième connerie de suite? Est-ce que ça sentirait pas archi mauvais, par hasard? Ok, ok. Bon, on va laisser Vendor Fufu, parce que lui, s'il crève, par contre, on est mal. Allez, un beau boom, que dalle, ils lui font rien au Jolly, c'est affreux. 1 minute 37, bon, comment dire, j'ai peur. Parce que là, ça commencerait à faire beaucoup, là, si je passe pas, euh, avec ce qui me reste, en attaque, le Malgus derrière va devenir vraiment très très compliqué. Parce que déjà que, bah, à la base, c'était Gas, hein, pour Malgus, si j'avais fait Starkiller sur Rey, comme toute personne normalement constituée. Mais ça me gonfle, en fait. C'est plus marrant de faire des trucs rigolos et de perdre. J'aurais pu y arriver en plus, c'est ça qui est con, quoi. J'ai vraiment été mauvais sur ce coup-là. Enfin bref, c'est pas grave. Pareil avec les BH, j'ai pas été malin. Mais c'est pas grave, grave. Hop, on va tuer Yoda, si on peut. Il reste 26 secondes, je me fais oulala, basique, plus de Yoda. Très bien, allez, pan. Le gros pan. Allez. Oh, on le finit, il reste 10 secondes, mode auto, vite, vite, vite. Allez, allez, poum, plus de Revan, 2 secondes, 1 seconde. Time out. Il suffisait de tuer Yoda depuis le début, hein. Mais, euh, mais quand on est parti pour faire de la merde, eh ben on s'arrête pas en si bon chemin. On fait full caca jusqu'au bout, en fait. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on est à 2 fails, 1 timeout, ce qui revient à dire 3 fails, en fait. Pardon.
Là, on enchaîne, un petit NS sur GG. Mes NS sont toutes éclatées au sol, sauf Daka. Asa GG12 et elle a son Omicron. Merina pas d'Omi. La zombie est G10 sans mode. Parfait pour contrer du GG. En plus, il a pas le datacron chiant du moment qui pourrait faire qu'à mon avis, il me rectifierait à une vitesse incroyable. Donc là, bah, en gros, ils vont tuer toutes les NS. Daka va se rank up. Ils pourront plus la plier, il n'y aura plus qu'à raise au bon moment. On leur met de la plague, ce qui fait qu'on les bute petit à petit. Ça devrait bien se passer, c'est du combat qui est fait 6000 fois. Ça devrait être tranquille. Faut pas vendre la peau de l'ours, mais ça devrait aller. Ok. Petit MP qui apparaît. Bon, là déjà, il n'y a plus de B1, ça va plus régène. C'est pas mal. Si on peut tuer des DK, c'est bien aussi. Super. Il y a quand même du target lock sur Asajj et Daka, faut faire attention, on reste tout le monde, pim. Plus de Magnagarde, on re-raise. Pim, plus de B2, on re-raise. En basique, on re-raise, voilà. Et puis là, bah, petite basique, on essaie de récupérer nos bans en plus. Parce que la prot remonte, merci Mérine. Et du coup, c'est un 65 en NS contre GG. J'avoue, ça vaut le coup d'avoir une Mérine Gearslip dans sa team. Bon, là, je vais tenter un truc, mais, mais je suis pas non plus sûr, quoi. Hein. Voilà. Euh, on va regarder comment ça se passe. Je me suis dit, ouais, si j'arrive à rank up un peu le Dark Trooper, il y a moyen qu'il plie Savage quand même. Il est que R3, le mec, merde. Poc, poc, poc. Rien du tout, quoi. Forcément, il joue, du coup, j'ai pas de stack de piège de l'empereur. Là, je me dis, allez, le mass assist. Il y a moyen. Poc, poc, poc. Est-ce qu'il peut réassister? Poc, poc, poc. Non. Bon. Ok, super. On met un petit brise-armure, on sait jamais. On up le TM. On tape du pied. Poc, poc, poc. Mais on a de moins en moins de stacks. Il est dans le jaune, tue-le, bordel! Et poc, 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 et non, il est dans le vert. Ah là là, c'était pas beau. C'était pas beau. On met le Daze parce que j'ai aucune idée de comment faire avancer le combat. Il y a Savage qui me découpe. Et là, le gros coup de chance. Nihilus qui fait le drain. Savage, il a plus ces petits buffs qui le font taunt là. Et boum, plus de Nihilus. Je me dis, bon, déjà, c'était un gros coup de chance, mais c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est pas un combat perdu, quoi. Il y a plus Nihilus. J'ai bien dit Nihilus qui fait le 1. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, la pièce, il est isolé. Ils vont nous massacrer. Poc, poc, poc. Mais poc, 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 que dalle. Là, ça devrait aller vite. Boum. Voilà, plus de DKT. Il aura mis le temps quand même, mais il va rouler dessus. Allez, Virs, c'est le prochain. Voilà. Boum. Non, pas encore. Ça va venir, ça va venir. Boum. Bon bah voilà, c'est Talon qui s'en occupe. Lancer de sable sur Gideon. Bon. Là, on n'est pas super bien. Et je pense qu'on va laisser comme ça, non? Je sais plus. Parce que maintenant que Nihilus est sorti, je peux utiliser ma Padmé. Bon, attendez, je vais couper quand même, parce que là, c'est...
Voilà, du coup ça a time out, nickel, et maintenant on peut utiliser pas de mes 4. On a bien fait de sauvegarder 4. Parce que on n'a pas de one shot. Alors Shippy, il y a de très fortes chances qu'elle crève étant donné le nombre de fois où elle va assist, et que Savage en face, si GK n'a pas le taunt, il va s'en charger immédiatement. Mais ça devrait aller, on a le one shot pour Savage, après on a le courage pour les autres, ça devrait être tranquille. Mais ça fait quand même un fail sur Ray, deux fails sur Traya, un fail sur Revan, ça fait 4 fails pour l'instant. On est sur une belle lancée. Bon voilà, on fait assister Shippy, même si bon, ça revient au même que de se suicider. Et boum, plus de Savage, on est tranquille. On va essayer de faire le mass assist sur Traya, peut-être que sur un malentendu, il y a pas mal de courage. Non, elle avait trop de prot-up. Bim, Talon qui découpe Shippy, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se faire Talon, comme ça il n'y a pas ses bonus. Déjà c'est tranquille. Ensuite, il faut se faire Sion avant qu'il passe en Super Sion et qu'on doive le tuer 15 fois, ce serait pénible. Voilà, et là il n'y a plus que Traya, on a enfin réussi à passer. On peut respirer un peu. Ça fait plaisir. Hop, boum. Voilà, merci Kat. Bon alors ça, comme j'avais pas envie de me prendre le chou, je savais qu'il me restait des BH au rabais. Parce que j'ai pas été très malin, je crois. Parce qu'il me reste Zam, donc ça tape fort. Ouais, c'est ça. Là aussi, des fois, faut faire des petites pauses quand même avant de faire trop de conneries. Parce que c'est malin de changer de lead, hein. Le lead de Dengar il est mieux. Enfin, pour ce cas-là. Mais j'utilise Django comme un imbécile. Alors que franchement, ils peuvent pas me faire grand-chose. Mais j'avais juste envie de passer et d'aller me taper avec Malgus. Parce que du coup, j'ai plus Django pour Maul. Et ça, c'est un peu con. Bon, boum, un beau shoot de Boba, par contre, ça fait plaisir. Oh, petite grenade de Dengar. On rajoute des détos. Et boum! Au moins, ils ont pris un beau kill, les fêtes. Une roquette de fête chacun. Voilà. Et ça y est. Il est là, il nous attend. L'un des sites les plus connus. Et en plus, il a un datacron que je ne vais pas regarder parce que de toute façon, ça ne change rien à ma seule possibilité de one-shot qui s'appelle Traya. Et puis du coup, bah, ça se tente. Ça se tente. Le seul problème, c'est que c'est Ultra RNG. C'est Ultra RNG parce qu'il faut voir au moment où Basti joue si, si Nihilus prend la peur ou pas, s'il se fait augmenter ses délais et tout. Et c'est voué votre chance. Il y a pas de stratégie de maintenant, c'est juste voué votre chance. Et c'est pas bien parti. En plus, je vais être super malin. Bah ouais, je vais isoler Malgus au lieu d'aller isoler Malak. J'aurais dû isoler Malak. Franchement, c'était bête de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui me fait un peu chier, c'est que du coup, la dernière fois, dans le dernier match, j'ai envoyé Talon sur une team en mousse. Alors, ouais, c'était Motma et elle a découpé deux ou trois mecs, mais c'était une team en mousse. Et là, sur Malgus, bah, Talon, la pauvre, faudrait qu'elle arrive à caler sa SP2, mais elle est tellement longue à venir, c'est comme l'annihilation que si vous chopez la paire, vous augmentez vos délais, tout ça, bah, c'est l'horreur en fait. Elle est jolie, hein, mais ça bouge pas beaucoup de mon côté, hein. Les mecs ils jouent, mais moi,
que dalle. Bon, voilà, elle est en PLS. Boum, plus de talons. Ok. Si on pouvait prendre un kill, allez, juste un, s'il vous plaît. Soit DR, soit BSF. Ce serait génial. Bon, bah, Nilus, lui, il a pas vu le jour, hein, le pauvre. Petite insurrection, ça passe. Oh, on a un opening. BSF. Nope. Bon. Je pensais qu'avec le boost sur Traya, ça la one-shotterait. C'est pas grave. On recommence, on attend. Il reste moins de 2 minutes. Nous sommes en 4v5. On joue une fois toutes les 45 secondes. On est bon point de vue du calcul. Allez! S'il vous plaît, BSF ou DR. BSF, ce serait mieux encore. Poum! Oh, le one-shot, cette Traya, elle est tellement épique. Voilà, maintenant vous pouvez tous crever, vous avez fait votre boulot. Merci Traya. Je n'oublierai pas tes bons et valeureux services. BSF est trop chiante avec son AOE, avec sa corrupted battle méditation. Elle est trop relou, en plus elle booste le lead quand c'est un site. Donc là déjà, même si on perd, et puis bon, c'est pas en 30 secondes qu'on va gagner, je pense, c'est pas si mal. C'est pas fou, parce que ça aurait été bien d'avoir un coup de chance, de pas être fier sur Nihilus, et de mettre une annihilation dans la tronche de Malgus. Mais déjà qu'on avait merdouillé en isolant Malgus, si on avait eu l'annihilation, je l'aurais eu encore plus mauvaise, parce que ça, à tous les coups Malak aurait taunt et j'aurais dû tuer Malak. C'est une deuxième égalité, mais BSF n'est plus là. Ouh. Alors, on n'a plus des masses d'options, hein. Il y a des trucs qui peuvent s'envisager. Il y a des trucs qui peuvent s'envisager. Là, je vais quand même aller au nord. Je vais faire la Bad Batch sur Qui-Gon, parce que je me dis au moins comme ça, j'aurai clear 2 territoires. Les vaisseaux, je les jouerai que s'ils les jouent. Donc on verra ça. Mais au moins, ce territoire-là, je l'ai plus dans la tête. Voilà, on a éliminé le truc et fin. Et puis ça fait du bien de... Quand on a un fight compliqué à faire, le temps de réfléchir, de faire un truc où c'est du tout droit, ça fait pas de mal. Tout le monde est stun, nickel. Plus de Qui-Gon. Poum poum poum, plus d'Anakin. Poum poum poum, les 2 derniers, fin. Très bien. Merci la Bad Batch, c'était nickel. Le Nord nous aura quand même nettement mieux réussi que le Sud. Donc là, on a une toute petite Aiden. On a notre Wampa. C'est pareil, c'est no-brainer, on y va. Ça devrait être rapide parce qu'en plus, à part Aiden, ils sont tous en mousse autour. Voilà, déjà un de moins. 2, 3. Allez hop, 4. On peut mettre en auto. Très bien. Poum poum, fin. Parfait, 68 bannières. Là, on est nickel. Il y a une fine. Avec Zori, il n'y a pas d'Omicron. Il y a les vétérans. Bon. Euh, Au début, je voulais y aller en Qui-Gon Jinn, mais je me suis dit, bon, il y a des airs, certes, mais sur un malentendu, il kill Qui-Gon,
et je peux en tuer au moins un de plus. Si j'arrive à tuer DR, ce serait ouf. Donc je me fais, on tente Qui-Gon sur Malgus. La fine, Zori, elle est pas si ouf. On a encore Maul sous le coude, même si j'ai déconné en prenant Django avec ma team BH pour gifler de pauvres Jedi. C'est pas grave, on en a plein des Mandaloriens, c'est pas ce qui manque. Ok, bon. Pour l'instant, ça avance pas trop. J'ai mis Aris, mais j'avais hésité, parce que j'aurais pu la mettre en lead pour Starkiller, comme forcément j'ai mon Starkiller qui me reste sur les bras. Mais je me suis dit non, elle peut donner un peu de temps et tout, puis elle est G13, donc c'est une des deux seules avec Anakin dans la team. Qui-Gon est G12, Cam est G12, et puis Mace, il doit être G8 sans mode. Bon, je me dis, allez, on va sur DR dès qu'on peut, hop. On lui a mis une petite tarte quand même, sympathique. On continue. Boum! Et là, c'est maintenant. Je peux le focus en plus. Allez, tombe. Et boum! Oh là là! Qu'il est magnifique cet Anakin. Il nous a fait on voit que c'est la version précédente de Gas. Il a fait la même chose que quand Gas s'est relevé contre Reva. Il a dit nope. Bon, là, par contre, les trois autres, s'il y avait moyen de choper le maraud, ce serait pas mal. Les deux autres, j'y crois pas. Mais le maraudeur, ce serait cool. Poum. Ah, dommage. On se met un petit bonus de défense. Cam qui fait de la résistance de ouf. Allez! Bon, Cam n'est plus. Allez, le maraudeur. Ou pas. Ouh! Ouh! C'était tendu. Et dans le jaune, il va nous mettre une claquette dans le vert à nouveau. Voilà, c'était prévu. Une dernière petite AOE. Là, ça sent la fin. Mais on a dégagé BSF avec le Trium. On a dégagé DR avec Anakin et Qui-Gon. On est bon. On est pas mal du tout. Là, on peut tenter un truc. Ce que je me dis sur la fine, on se fait un petit Mandalorien. Voilà. Avec le petit molaire neuf, Canderous. Bon, on n'a plus Django. Mais on a Bam, on a Bo-Katan, ce qui fait qu'on va régène quand même pas mal. Et puis pour le fun, allez, on met Sabine. On met Sabine. Parce que je regrette vraiment de ne pas vous avoir record la fois où j'avais fait Maul Sabine quand il y avait le Datacron Sabine contre Serré Malikos. Oh là là, la boucherie. La boucherie. Sabine, elle a mis une AOE, il y en a 4 qui ont disparu. 3 ou 4, je sais plus. Mais enfin bref. Allez hop, on y va, let's go. Et de 1. Et de 2. Non, non, pas et de 2. Et de 2. Et de 3. Allez! Non, pas encore. Petit AOE. Petit brise-armure de Sabine, magnifique. Allez, poum, poum. Magnifique, le kill sur la haut de Maul, superbe. Bon. Et maintenant, il nous reste 2 trucs à tenter. C'est-à-dire GG et faire une team SK avec ce qu'il nous reste de Jedi, d'utilisateurs de la force non alignée, de site, etc. Mais SK, j'y crois pas. Parce que j'ai plus grand chose de bien à mettre à côté de lui à part Visas. Donc, il faut que GG, son attaqueron, il soit épique. Ils sont 3, on est 5.
C'est parti, let's go. La map est juste sublime en plus. J'aime beaucoup ce décor là du fight Kylo versus JML. On va essayer de découper le maraud parce qu'il fait vachement mal, mine de rien. Et que je voudrais éviter de trop toucher Malak. Je voudrais me rank up pour pouvoir one-shot Malak en fait. Bon, maraudeur, allez, 2v5. On est bon. On y est. On y est. On surveille les stacks de B1. Mine de rien, ça descend quand même. Ok. C'est pas mal. On y croit, on y croit. Allez, le droïde asthmatique. Je crois en toi. On va mettre l'extorsion. Comme ça, s'il paye pas, on lui met un full masse à 6 dans ses dents et on tente le coup. Bon, décès du Magna 2v4. Ok, pas de problème. Faut maintenir B2 en vie. Allez, ça se tente. Oh là là. Oh, ce chiffre, il était beau. Le one-shot sur Malak qui reste plus que Malgus. 1v4. On transpire. On peut le faire. Même si là, je pense que c'est reprenable en SK. Mais on peut le faire. 2 minutes 19. Faut pas jouer trop lentement. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait une basique. J'aurais dû faire le mass assist avec Nut. Bon, c'est pas grave. Là, je remets l'extorsion alors qu'elle y est déjà, ce qui est pas ouf contre Malgus. Et en plus, quand il est tout seul, il boum. Et non, pas boum. Il faut se rank up encore un peu. Là, je fais le mass assist alors qu'il n'y a plus d'extorsion. On voit que le gars regarde le chrono en même temps que jouer. C'est pas bon. Allez, GG. Oh, la petite intervention GG qui bute Malgus, on ne le voit pas. C'est pas possible. Mais ça passe. Et c'était dégueulasse comme fight. Donc bon, ces flottes, elles sont passables si on a besoin. Et en fait, le lendemain, il va attaquer. Et du coup, je vois, il fail une fois sur Jabba, il retire bouche. Il fail 3 fois sur SE. Bon, les deux autres, il les passe en 1. Il finit SE et Jabba. Il passe Malgus en 1, les Inquis en 1. Non, Malgus en 2, pardon. Les Inquis en 1. Et là, sur la Phasma, il se fait ouvrir 4 fois. La JTR, presque pareil. J'ai fait waouh. Et en fait, derrière, il est assez propre, sauf que sur le terrestre, du coup, comme moi, j'avais toujours pas joué les vaisseaux, il avait 30 points de retard. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, il a voulu gratter vraiment trop d'under size, quoi, pour le GK. Et mon truc, il fait 2 def. Je gagne au vaisseau. Bon, techniquement, j'avais gagné avant les vaisseaux. Mais c'est ma première victoire au vaisseau. Bon, après, c'est quand même dommage. Mais, enfin, c'est dommage pour le compte Vador. Mais, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, ça nous a mis dans une sauce pas possible. J'ai fait plein de conneries et que ça restait super fun. Bref, voilà, la finale, ce sera contre le français de ma poule. Donc ça va être cool. Je vais le MP quand la phase d'attaque commencera. Comme ça, on pourra voir ce qu'il dit et tout. Ça pourrait être cool. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous vous amusez, que vous gagnez. Et n'oubliez pas, la méta fragile, ça sert à que dalle. Allez, salut à tous.